Donc aujourd'hui, on va commencer une nouvelle séquence sur les nombres décimaux et en particulier la comparaison des nombres décimaux. Donc d'abord, faisons un point sur le vocabulaire. Comparer des nombres décimaux, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie de savoir s'ils sont égaux ou non, et s'ils ne le sont pas, c'est connaître quel est le plus petit et quel est le plus grand. Ranger des nombres décimaux dans l'ordre croissant, c'est les ranger du plus petit au plus grand. On peut s'en souvenir, vous êtes en pleine croissance et votre taille va donc du plus petit au plus grand. Inversement, ranger des nombres dans l'ordre décroissant, c'est les ranger du plus grand au plus petit. Donc commençons par comparer des nombres décimaux. Donc je rappelle, il faut déterminer s'ils sont égaux et s'ils sont différents, lequel est le plus grand, lequel est le plus petit. Mon premier exemple est le suivant. 214,54 et 199,99. Donc si je regarde ces deux nombres, ils n'ont pas la même partie entière. Pour le premier, c'est 214, pour le deuxième, c'est 199. Donc du coup, le plus grand, c'est celui qui a la plus grande partie entière. Du coup, 214,54 est plus grand que 199,99. Deuxième exemple, 217,32 et 217,45. Donc cette fois-ci, les deux nombres ont exactement la même partie entière, 217. Il va donc falloir comparer leurs parties décimales. Donc pour comparer les parties décimales, je peux commencer par comparer le chiffre des dixièmes. Pour le premier, c'est 3 et pour le deuxième, c'est 4. 4 étant plus grand que 3, on va donc avoir 217,45 qui est plus grand que 217,32. Troisième exemple, cette fois-ci j'ai 145,05 et 145,042. Donc si je compare ces deux nombres décimaux, ils ont exactement la même partie entière, il va donc falloir, comme tout à l'heure, regarder les parties décimales. Si je regarde le chiffre des dixièmes, c'est le même, 0 et 0. Il va donc falloir que je compare les chiffres des centièmes. D'un côté, j'ai 5 et de l'autre, j'ai 4. 5 plus grand que 4, on a donc 145,05 qui est plus grand que 145,042. Maintenant, on aurait pu faire autrement. Si je regarde les parties décimales, j'ai 0,5, donc deux chiffres après la virgule ici, et 0,42, trois chiffres après la virgule. Pour pouvoir comparer directement les parties décimales, il faut avoir exactement le même nombre de chiffres après la virgule. Donc j'aurais pu, par exemple, rajouter dans ma tête un 0 ici. Et du coup, ça m'aurait donné 0,50. 0,50 est plus grand que 0,42. Du coup, 145,05 est plus grand que 145,042. Alors maintenant, si on veut ranger donc des nombres décimaux. Par exemple, je veux ranger dans l'ordre croissant les nombres suivants. 1,33, 1,13, 1,133 et 1,313. Donc d'abord, quand je regarde, ils ont chacun exactement la même partie entière qui est 1. Donc il va donc falloir que je compare les parties décimales. Là j'ai 2, 2, 3 et 3 chiffres après la virgule. Donc je peux par exemple rajouter des zéros inutiles pour avoir à chaque fois 3 chiffres après la virgule. 1,33 ça me donne donc 1,330 et 1,13 ça fait 1,130. Maintenant si je les range dans l'ordre croissant, donc j'ai 1,13 qui est plus petit que 1,133, qui est plus petit que 1,313 et qui sera plus petit que 1,33. Ranger dans l'ordre décroissant les nombres suivants. 2,04, 4,02, 2,042 et 2,24. Si je regarde cette fois-ci les parties entières, j'ai 2, 4, 2 et 2. 4 étant plus grand que 2, 4,02 va être le plus grand des nombres parmi les 4. Maintenant pour les trois autres, là j'ai deux chiffres après la virgule, ici j'en ai 3 et enfin là j'en ai 2. Donc si je mets 3 chiffres après la virgule, ce qui me donne 2,040 pour 2,04 et 2,24 qui sera égal à 2,240. Donc maintenant si je les range dans l'ordre décroissant, j'ai donc 4,02 qui est plus grand que 2,240, donc 2,24, qui est plus grand que 2,240
0,42 et qui est plus grand que 2,04. Voilà, c'est terminé pour cette première partie de la leçon.